Amen. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, cela veut dire qu'on est en train de parler de ceux qui marchent selon l'esprit. Si tu marches selon la chair, n'ose jamais dire quelque part au milieu des gens, ne m'accusez plus parce qu'il n'y a plus de condamnation pour les chrétiens, pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi, non, c'est faux. Il y a de condamnation pour toi parce que tu marches selon la chair. Seuls ceux qui marchent selon l'esprit, ils peuvent vous prononcer ce verset. Parce que eux, ils vivent selon l'esprit. Et je venais de vous le dire. Vivez selon l'esprit. C'est très important. Quand vous vivez selon l'esprit, vous serez agréable à l'Éternel. Parce qu'il est écrit dans Galates 5, verset 18. Que ceux-là qui marchent selon l'esprit, ils ne sont point sous la loi. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est une parole que nous avions entendue le vendredi nuit à la veillée de prière. Ça m'a tellement fait du bien. Je dis sincèrement que le serviteur Kevin vous ramène la même parole. Il y a des choses qu'on appelle des rémas, des choses cachées, des révélations. Alors, quand nous mangeons ça, nous disons non. Nos frères auront encore besoin que ça soit ramené. Donc, le serviteur Kevin va nous donner la parole. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, pour sa présence au milieu de nous. Il est en train de nous conduire. Et à présent, il veut encore nous parler. Alors, prenons nos Bibles. Allons dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu. Son chapitre 15, verset 1er à 11. Si quelqu'un est là, qui nous fasse la lecture. Matthieu 15, verset 1er à 11. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont je n'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore,
essayant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Amen. Ce texte est écrit par l'apôtre Matthieu. Et le thème que nous avons tiré dans ce texte est intitulé La tradition et la vraie religion. La tradition et la vraie religion. Bien-aimé de Dieu, un jour dans une assemblée, un fameux chrétien se leva pour aller donner une offrande. Tout le monde le connaît comme un vrai chrétien. Parce que il vient à l'église et il donne, il fait du bien. Il chante bien, il danse bien. Il est présent à tous les cultes. Et tout le monde pense qu'il est un vrai chrétien. Mais cette fois-ci, lors des offrandes, il s'est levé pour aller donner son offrande. Et il avait oublié son sac à sa place, dans lequel il y avait des millions. Au retour, lorsqu'il a fini de donner son offrande, il voulait aller s'asseoir quand il a oublié sa place. Il s'est assis sur la place d'autrui. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il n'a pas retrouvé son sac. Il s'est levé, il a dit stop. Il a stoppé le culte. Il a dit pasteur, j'ai perdu mon sac dans lequel il y a des millions. Si celui qui a pris le sac n'a pas donné ça maintenant, j'ai un vaudou très bien saut. C'est dans ma maison. Il va le tuer aujourd'hui même. C'est là que tout le monde a su que c'était un faux chrétien. Donc il adore Dieu, mais par ses lèvres. Son cœur était attaché à la tradition. Il était sorti d'un milieu où on adore les vaudous. Donc malgré qu'il soit un chrétien, il continue encore d'adorer ces vaudous. Mais ce jour, il a été découvert. Il l'a mis à nu. Bien-aimé de Dieu, la tradition est la vraie religion. Nous allons vous parler d'abord de la tradition. Lorsqu'on parle de la tradition, c'est des coutumes qu'on transmet de génération en génération. C'est que nous avons appris de nos parents, de nos ancêtres, ce qu'ils faisaient avant nous. Nous avons appris une manière de faire. C'est ça qu'on appelle la tradition. Mais lorsqu'on vient à Christ, nous sommes dans un nouveau royaume. Et Christ nous donne ses principes. Alors continuons-nous à vivre dans la tradition, ou bien avec Christ? Nous devons abandonner la tradition. C'est ce qui s'est passé ici. Les pharisiens et les scribes, ils ont vu les disciples de Jésus-Christ en train de manger sans laver les mains. Ils ont dit c'est quoi ça? Comment on peut manger sans laver les mains? Et ils ont abordé Jésus-Christ. On a vu des disciples qui mangent sans laver les mains. Alors qu'il est écrit dans notre tradition qu'avant de manger, il faut laver les mains.
Jésus leur a dit, vous obéissez à la tradition et vous laissez les commandements de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Car il est écrit qu'un enfant doit honorer son père et sa mère. Et l'enfant qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites qu'un enfant, au lieu de donner une offrande, de faire don à son père, il serait bien de remettre ce don à Dieu. Donc il y avait une contradiction entre le commandement de Dieu et leur tradition. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ. Quand on parle des pharisiens, c'est un groupe de juifs qui ont fondé le judaïsme. Et quand on parle des scribes, ce sont des docteurs de la loi. Ceux qui ont écrit la loi, ce qu'on appelle les scribes. Ceux-là connaissaient bien la loi de Dieu. Mais cependant, ils continuent à vivre dans la tradition. Comme vous et moi, nous étions dans le monde. Nous avons servi des dieux de ce monde avant de venir à Christ. Continuons-nous à servir les dieux de ce monde. Continuons-nous à vivre dans la tradition. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils viennent à l'église. Ils dansent pour Dieu. Ils chantent pour Dieu. Ils sautent. Mais cependant, leur cœur est éloigné de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens et aux scribes, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Vous m'adorez à partir de vos lèvres. Vous honorez Dieu avec vos lèvres. Et vos cœurs sont éloignés de moi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Ils montrent leur apparence. Ils n'adorent pas Dieu avec leur cœur. Ils montrent aux hommes qu'ils adorent Dieu. Ils paraissent devant les hommes. Ils font du bien. Ils donnent aux pauvres. Mais cependant, leur cœur est éloigné de Dieu. Alors si c'est comme ça, un jour Jésus-Christ va te dire, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Bien-aimé de Dieu, je voudrais vous parler de quelques traditions dont nous avons hérité dans le monde avant de venir à Christ. Je prends la naissance. Lorsqu'un enfant est né dans une famille, il y a des sacrifices qu'on offre aux esprits. Il y a des rituels qu'on fait. Mais lorsqu'on vient à Christ, quand un enfant est né, on le présente à Jésus-Christ avec une action de grâce. On ne va plus chez les Bokono pour consulter pour voir comment quelle sera la vie de l'enfant. Non. On présente l'enfant à Jésus-Christ. Et c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup sont au milieu de nous. Quand ils mettent les enfants au monde, ils le présentent à Dieu d'une part. Et arrivé à la maison, ils le présentent encore à leur Dieu. Il encore s'il s'agit de jumeaux. C'est là c'est compliqué. La famille leur dit. Dans notre famille, lorsqu'on met au monde des jumeaux, il y a des rituels qu'on doit faire. Et c'est obligatoire. Et la famille a une influence sur les chrétiens aujourd'hui. Ils présentent une fois des jumeaux à l'église. Ils font des rituels encore à la maison. Bien-aimé de Dieu, c'est une tradition qu'on fait dans le monde. Mais lorsqu'on vient à Christ, nous devons les abandonner. Il y a une autre tradition. Lorsqu'un
un enfant grandit et atteint la puberté, dans certaines religions, il y a des sacrifices qu'on fait en faveur de l'enfant. Sinon, il peut mourir. Mais lorsque nous venons à Christ, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tu conduis ton enfant dans la parole de Dieu. Tu lui enseignes la parole de Dieu. Tu lui inculques la parole de Dieu. Et lorsqu'il va grandir, il ne s'en détournera pas. C'est ce que Dieu nous recommande. Il y a d'autres traditions encore. Je voudrais vous parler de l'habillement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné quelques lois. Des lois cérémoniales. Et c'était dans leur tradition. Mais quand Jésus-Christ est venu, tout a été banni. Il n'y a plus d'habits, il n'y a plus de vêtements pour les dirigeants. Il n'y a plus de soutane à porter. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Cependant, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les prêtres ont leurs vêtements à part. Ils sont considérés comme des saints. Ils ont leurs soutanes à part. Ils ont leur robe à part. Ils portent jusqu'aux pieds. Et ils se montrent saints devant les chrétiens. Mais cependant, dans leur cœur, c'est autre chose. Leur cœur est attaché aux traditions de ce monde. Donc nous ne sommes plus dans cette tradition. Il y a aussi l'observance du sabbat. Le jour du sabbat qui consistait à ne rien faire, qui consistait à ne pas préparer, qui consistait à ne pas faire du bien. Quand Jésus-Christ est venu, toutes ces lois ont été bannies. Ce n'est plus à observer. Mais aujourd'hui encore, les gens le font. Et parmi les chrétiens, on en trouve qui observent le jour du sabbat. Jésus est venu pour mettre fin à ça. Nous avons aussi une tradition. Il s'agit du mariage. Les chrétiens disent aujourd'hui, Salomon avait combien de femmes? David avait combien de femmes? Mais beaucoup de femmes. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Et aujourd'hui, il te permet de prendre plusieurs femmes. Oh, c'est proscrit par la loi de Dieu. C'est proscrit par Jésus-Christ. Lorsque nous sommes des vrais chrétiens, la religion nous recommande de prendre une seule femme et s'attacher à la femme pour devenir une seule âme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on observe. Regarde ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Pour copier ça, et te permet de prendre plusieurs femmes. Bien-aimé de Dieu, c'était une tradition. Et nos parents l'ont fait. Ils ont pris des femmes, plusieurs femmes. Mais aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous avons le droit de prendre une seule femme. Une seule femme, pas plus qu'une. Nous avons aussi un rituel au niveau des dots. Les dots varient d'une région à une autre. Mais lorsque nous venons à Christ, nous devons suivre les principes divins et ne pas continuer à agir comme ceux du monde. Ou encore le monde nous dit qu'on ne doit pas faire le mariage parce qu'ils observent des gens et disent que ceux qui l'ont fait, leurs femmes ne le respectent pas. Ou bien qu'on fait mariage, on ne produit pas d'enfants. Ils disent beaucoup de choses qui viennent de la tradition. Lorsque nous sommes en Christ, nous devons compter sur Jésus-Christ qui a institué le mariage. Quand il nous a abandonnés, jamais. Donc, bien
bien-aimé, désormais, crois en Jésus-Christ et crois au mariage religieux et abandonne la tradition. Nous avons aussi les cas de maladie. Lorsque nous sommes malades aujourd'hui, on nous dit que c'est un envoûtement. Ou bien on dit que c'est une attaque. Alors qu'est-ce qu'il faut aller faire? Il faut faire anti-sorcière. Anti-sorcier. Et quand le chrétien entend ça, il est pressé pour aller voir les bocaux pour se faire guérir. Parce qu'il ne croit pas en son Dieu. Il ne croit pas que Dieu peut le sauver, Dieu peut le guérir. Il court vers les bocaux. Beaucoup sont parmi nous qui agissent ainsi. Quand ils sont malades, quand ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à compter sur Dieu. Ils écoutent la tradition. Ils écoutent leurs parents. Et ils vont chez les Bokono. Nous allons vous parler aussi d'une autre tradition. Les décès. Les cérémonies dédiées aux morts. C'est fréquent aujourd'hui. Attendons dans le monde. Et si quelqu'un perd son père et l'enterre aujourd'hui, quelques années plus tard, il peut organiser une cérémonie en sa faveur pour lui donner à boire, pour lui donner à manger. C'est une tradition dans le monde. Et nous en avons aussi fait. Et lorsque nous venons à Christ, c'est fini. Il n'y a plus de relation entre les hommes et les morts. On ne doit plus donner à manger aux morts. On ne doit plus donner de l'eau à boire aux morts. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. C'est interdit par la Bible. Et comme vous le savez, Saül l'a fait à ses dépens. À ses dépens. Il a consulté les morts. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Beaucoup continuent à agir ainsi aujourd'hui. Ils sont des chrétiens. Les chrétiens apparaissent comme des chrétiens. Dans l'apparence, quand on le voit, ils sont des chrétiens. Mais ils consultent les devins. Ils font des divinations pour connaître leur avenir, pour connaître leur demain, pour connaître leur destinée. Bien-aimé de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus de magie à faire. Il n'y a plus rien à consulter. Si ce n'est pas Dieu, nous devons consulter notre Dieu lui seul. Il n'y a plus d'un esprit à consulter. Il n'y a plus d'un vaudou à ériger à la maison. Je connais un grand frère. Nous sommes des frères dans une même maison. Et nous sommes des chrétiens ici à Cotonou. Mais quand lui va au village, il fait des sacrifices dédiés aux morts. Non seulement ça, il allait jusqu'à ériger un vaudou dans sa maison. S'il revient à Cotonou, il fait le chrétien. Il porte sa veste. Il va à l'église. Il donne l'offrande. Il donne la dîme. Mais cependant, son cœur est loin de Jésus-Christ. Il fait un tour au village. Le dimanche qui se met en paille blanc. Parce qu'il doit honorer le vaudou d'or. Frères et sœurs en Christ. De quelle religion es-tu sorti? De quelle région es-tu sorti? De quelle tradition es-tu sorti? Parce que tu es maintenant avec Christ. Et tu dois adorer Dieu de tout ton cœur. Jésus-Christ a recommandé aux pharisiens. Ils honorent Dieu avec des lèvres.
Ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est d'adorer Dieu avec tout son cœur. C'est pourquoi il a dit, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ce qui est recommandé aux chrétiens. On ne peut pas faire deux choses. Il y a aussi une tradition, le lévira. Lorsque quelqu'un perd sa femme, il faut quelqu'un pour remarier la femme. Et un chrétien marié ne doit pas prendre une autre femme. Mais puisqu'il est chrétien, ses parents l'appellent. Il dit ton frère est mort. Viens prendre sa femme. Les chrétiens acceptent. Et à Cotonou, ils sont avec les femmes. Et quand ils vont au village, ils ont encore une femme là-bas. Bien aimé de Dieu. C'est proscrit par la Bible. Le lévira est proscrit par la Bible. À moins que le chrétien est jeune, n'est pas encore marié. S'il est célibataire et son grand frère chrétien meurt, alors c'est possible. Mais si c'est marié et prend encore une femme d'autrui, c'est proscrit par la Bible. Alors qu'est-ce que Christ nous recommande? De l'adorer de tout notre cœur. Souvenez-vous de Judas Iscariote qui était avec Jésus-Christ. Tout le temps il était avec lui. Il marchait avec lui. Il mangeait avec lui. Parce qu'il était le bon apôtre. Et finalement, qu'est-ce qu'on a constaté? Il a vendu Jésus-Christ par un simple baiser. Il l'a vendu. Il pouvait imaginer. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. L'apparence, on se montre chrétien. Mais dans notre cœur, c'est autre chose. Dans notre cœur, c'est autre chose. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Pourquoi? Parce que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et sera jeté après dans un lieu secret. Mais celui qui sort de la bouche d'un chrétien vient de son cœur. Donc nous serons appréciés par nos actes. Nous serons appréciés par nos cœurs. Et non par l'apparence. Es-tu régulier à l'église? Donne bien la dîme. Donne bien les offrandes. Tu es apprécié. C'est très bon. Mais ce qui est plus important encore, adore Dieu de tout ton cœur. Adore Dieu de tout ton cœur. C'est ce que la femme samaritaine a remarqué. Jésus-Christ lui a dit. Jésus lui a dit, l'heure vient, l'heure est déjà venue. Où les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus dans la chair. Ce n'est plus dans l'apparence. Mais avec le cœur. Adorons Dieu avec le cœur. C'est ce qui est très important. Lisez-moi Matthieu 23, verset 25. Matthieu 23, verset 25. Verset 25. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. C'est bon. Donc ils sont des hypocrites. Ils nettoient le dehors de la coupe. Ils nettoient le dehors du plat. Mais l'intérieur de la coupe est sale. L'intérieur du plat n'est pas propre. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. À la vue, ils sont des chrétiens. Quand ils parlent, ils sont des chrétiens. Quand ils dansent, ils sont des chrétiens.
ils chantent sont des chrétiens. Ils marchent sont des chrétiens. Mais dans leur cœur, c'est la souillure. Les cœurs sont souillés. Sont remplis. De quoi? Lisez ensuite Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Je continue. Lisons Marc 7, le verset 21. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Donc Amen. tous ces vices cités dans ce passage viennent dedans du cœur de l'homme. Donc on reconnaîtra le vrai chrétien par ses actes et non par l'apparence. Donc si tu es parmi nous aujourd'hui et tu es encore attaché à la tradition, vois que ton cœur est éloigné de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dois faire? Reviens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Reviens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Il faut plus observer la tradition. C'est pas dans ta famille. Il faut plus l'observer. Mais crois au principe divin. Nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur d'abord de toute impureté. Nettoie ton cœur de la débauche. Nettoie ton cœur de la médisance. Nettoie ton cœur de la calomnie. Nettoie ton cœur du mensonge. Nettoie ton cœur de toute souillure. Et là, Dieu va t'apprécier. Il dira, tu es mon fils. Il dira, tu es mon enfant. Il dira, voici un vrai chrétien. Donc, bien aimé de Dieu. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, attache ton cœur à Jésus-Christ. Adore-le de tout ton cœur. Il faut plus observer la tradition. Ce qui se fait dans ta famille. Il ne faut plus les écouter. On t'appelle plusieurs fois pour venir donner à manger aux morts. Il faut refuser. On t'appelle plusieurs fois pour venir ériger un vaudou dedans. Il faut refuser. On t'appelle plusieurs fois pour venir faire des cérémonies dédiées aux morts. Il faut refuser. On t'a dit ne pas faire un mariage. Il faut dire non, je dois le faire. Qu'est-ce qu'on te dit qui a contré la parole de Dieu? Il faut pouvoir dire non. Car le Seigneur me dit ceci. Car il est écrit. Il faut parler ainsi. Et il faut dédier ton cœur, tout ton cœur à Dieu. Il faut prier à ton cœur au Dieu de ce monde. Traverses-tu une maladie? Traverses-tu une maladie? Une difficulté? Prie ton Dieu. Il peut te pardonner. Dieu peut te guérir. Ne va pas consulter un devin. Ne va pas chez les bocolos. Ne va pas chez les guérisseurs traditionnels. Dieu peut te guérir par la prière, par le feu, par des médicaments. Notre Dieu en est capable. Alors bien aimé de Dieu, aujourd'hui ne sois plus un hypocrite comme les pharisiens et les hypocrites qui cherchaient à apparaître devant les hommes, à montrer leur manière de faire devant les hommes.
Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut d'abord, c'est le cœur. Que ton cœur soit entièrement dédié, confié à l'Éternel. Là, un jour, il dira voici un bon serviteur. Il dira voici un bon chrétien. Et il entrera dans sa joie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.